Everybody makes mistakes, cause no one can be perfect. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did was wrong, but it's like I did it just to spite you, because all we ever do is fight. Oh, and I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est jeudi aujourd'hui. Alors Stécie est bien rentrée hier. J'ai encore toute sa petite valise là. Je lui ai dit qu'on la déferait aujourd'hui. Elle est rentrée hier, il était 21h. Donc on va tout défaire aujourd'hui. À mon avis je vais avoir la machine qui va tourner. Là je suis justement en train de commencer à laver les draps et tout pour ce week-end. Comme ça je prends un petit peu d'avance. Ce week-end on a un truc de prévu. On va, alors au cas où, si vous êtes de la région, je sais pas s'il reste encore des places, mais on va à Bouvignes. Alors c'est une ville dans le nord où il y a eu la bataille de Bouvines, et à chaque fois, enfin tous les 2 ans, il y a une troupe médiévale qui reprend cette bataille et qui le met en son et lumière. C'est vraiment très joli. Renseignez-vous, enfin j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos si j'y pense. Alors nous on y va samedi. C'est de nuit, je sais pas s'il y a encore de la place samedi, mais autrement je pense qu'il y avait une représentation aussi vendredi. Il y a un marché médiéval, il y a des food trucks, enfin voilà, c'est sympa. En fait c'est la troupe à laquelle Kimberley appartenait il y a 3 ans maintenant, auquel on avait été aussi au spectacle qu'elle avait fait avec cette troupe. J'ai ma belle-sœur aussi qui en fait partie, donc voilà, je vous mets les infos. Quand vous savez pas faire quoi, si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, Bouvignes, un petit spectacle sons et lumières. Franchement c'est vraiment très très bien fait. Il y a des chevaux, il y a des batailles, il y a de la musique, ils travaillent très très fort là. Ça se fait en plein air, donc on va croiser les doigts pour qu'il fasse beau. J'essaierai aussi de vous retrouver, parce que je pense avoir filmé un petit peu la dernière fois. J'essaierai de vous retrouver le vlog où j'en parle, qu'on avait été voir, si vous voulez voir un petit peu ce que c'est avant de réserver. Je vous mettrai le barre d'infos, mais de toute façon si je ne te retrouve pas, je vous mets le lien du truc. Alors comme je vous dis, je sais pas s'il reste des places pour samedi, parce que souvent c'est pris un peu d'assaut quoi en fait, mais je vous mets le lien. Et logiquement il y a des petites vidéos, il y a des petits trucs de leur voilà, de ce qu'ils font et du visuel. En fait ça ressemble un petit peu au spectacle qu'on peut voir, vous voyez quand on va, c'est, comment ça s'appelle ce parc d'attractions, Puy du Fou, voilà, ça ressemble un petit peu à ça. Donc ouais, c'est sympa. Bref, allez, je vais mal attaquer. Je me suis réparé un ongle ce matin parce qu'il y en avait un qui était un peu, alors pas cassé, mais en fait il pliait. Il y avait juste mon gel qui avait un petit peu fissuré, et du coup je me suis dit si je le répare pas, je vais le péter. Et comme je vous ai dit, c'est mes vrais ongles moi en dessous, et du coup si je le pète, ben je suis obligée de me mettre un rajout ou de tout couper. Donc je l'ai réparé tout de suite ce matin. C'est pour ça que je vous prends un peu tard. Je voulais tout de suite faire ça avant d'attaquer mon ménage. J'ai changé mes draps aussi, comme je vous ai dit. Il va falloir aussi qu'on aille à Famille Flora parce qu'on est tombé à court de croquettes. Alors d'habitude je les commande tout le temps. Là c'est Greg qui s'occupe de donner les croquettes à Marley et il a oublié de me le dire. Donc du coup je vais devoir aller rechercher un paquet, parce qu'autrement le pauvre loulou, alors il les mange super bien hein, maintenant ces croquettes. C'est les marques Edgar et Cooper. Il les adore à chaque fois maintenant. On n'a plus aucun souci pour qu'il les mange. On a vraiment trouvé, on a eu du mal hein. Si vous avez suivi cette petite péripétie nourriture Marley, on a eu vraiment du mal pour lui trouver l'alimentation qui lui convient, mais là voilà, c'est vraiment enfin voilà, il mange tout. Ses rouleaux c'est la même chose. Alors le truc c'est que ça pue quand Greg le fait cuire, mais voilà, c'est la même chose. Alors
Luna, on est passé aussi à cette alimentation-là, donc Edgar et Cooper, et pareil, les croquettes, pourtant elle est très difficile aussi. Je sais pas, nous à chaque fois on a le chic, on a des animaux qui sont difficiles. Luna aussi les aime. Donc si vous avez des boubous ou des animaux qui sont un petit peu difficiles, on vous conseille la marque Edgar et Cooper. En fait, c'est des marques de croquettes ou d'aliments sans céréales, donc c'est vraiment une très bonne composition. Alors ils sont un peu chers, un peu plus chers à l'achat par rapport aux marques de grande surface qu'on peut trouver, mais il faut leur en donner moins parce que justement ils sont plus riches en nutriments, il y a moins de cendres, je sais pas quoi à l'intérieur, donc du coup niveau des quantités, comme là Luna c'est une 55 grammes je pense, donc avec un paquet de 2 kilos on en a assez pour le mois quoi en fait, et Marley c'est un gros gabarit, c'est 800 grammes. Non, 600 et des brouettes, enfin bref, c'est parce que nous on fait un complément, donc on lui donne 400 grammes de croquettes et puis 800 grammes de nourriture sèche. Alors c'est un gros chien, donc il faut lui donner à manger. Oui, en fait on va 1 mois et demi avec le paquet de croquettes, en lui donnant un complément comme ça. Machine finie. Bref, allez, je vous ai déjà beaucoup papoté ce matin pour une ouverture. On y va. Je vais aller mettre mon linge dans le sèche-linge, mes draps. Parce qu'il faut que je les remette après, parce qu'autrement je vais avoir le chic à chaque fois. J'oublie, et c'est quand je monte pour me mettre au lit, là vous êtes bien fatigué, vous avez qu'une envie, c'est de vous lever dans votre lit. Et puis vous vous rendez compte que vous avez oublié de refaire le lit, que vous n'avez pas mis vos draps. Et ça, c'est la corvée. Alors déjà, c'est une corvée de faire son lit. Mais alors en plus, si c'est le soir quand vous êtes crevé, que vous imaginez pouvoir vous coucher sans... It hasn't always been like this. Remember when we were in love? You were always there for me and we could talk for hours. I don't know what happened to us. Oh, 'cause we bring each other down right now and I don't even know why. You know, I really think it's time we said goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. You will see me walking out the door. It's better this way, you know this ain't working anymore. It's something that we should have done a long time ago. You know I think we should say goodbye. Maybe I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk. You don't wanna listen. It's better we leave it all behind. Alors, j'ai fini mes routines. J'étais en communication aussi avec Kim en même temps. J'en ai profité aussi pour redonner un petit coup à mes sols de cuisine. Parce qu'hier, Greg, en changeant le tuyau, voilà, plus ou moins, il s'avait mis de l'eau, on a marché, enfin bref. De toute façon, la cuisine, ça fait partie de mes routines. Je la fais tous les jours. C'est une pièce que je fais tous les jours, les sols. Parce que voilà, on cuisine, on fait tomber, on marche dedans. Voilà. Marley, il y a ses gamelles aussi qui sont là avec ses petites gouttes quand il boit ou quoi. Voilà. Alors il mange proprement, mais quand il boit, voilà. Hein, je voulais vous parler en même temps du nouvel aspirateur laveur que je suis en train de tester. Alors je vous ai dit, hein, j'avais reçu de la marque Redkey leur nouvel aspirateur laveur. Alors il sort seulement le 30, donc aujourd'hui, jour où vous voyez ce vlog, c'est son jour de lancement. Donc je vous mets le lien en barre d'infos. Il va être un prix un peu promotionnel là du coup.
justement pour le lancement. Alors le Redke, c'est un aspirateur, donc le Redke W12SE, c'est un aspirateur laveur. Donc vous le savez, j'en ai testé plusieurs des aspirateurs laveurs et maintenant en les testant j'arrive à voir les côtés positifs, les côtés négatifs, enfin voilà, assez vite. Celui-là, déjà de 1, moi quand je cherche un aspirateur laveur, c'est qu'il soit pas prise de tête. Vous voyez que j'ai pas plein de manipulations à faire et tout, parce que autrement, ça va aussi vite de sortir son balai avec son raclot avec sa lavette et tout. Là voilà, je veux un truc simple d'utilisation. Là il est vraiment très simple, il n'y a pas besoin d'application, de changer parce qu'il parle pas, donc pas besoin de changer la langue, pas besoin de... Voilà, la fonction première d'un aspirateur laveur, c'est qu'il lave, voilà, et là c'est ce qu'il fait. Donc tout simple, comme je vous ai dit, pas besoin d'application, pas besoin de wifi, il n'est pas connecté machin et tout, et de toute façon franchement pour les aspirateurs qui sont connectés, je ne vois même pas, à part pour changer la langue, je ne vois même pas à quoi ça sert quoi en fait, parce que enfin c'est pas comme un aspirateur robot, vous pouvez le lancer avec l'application, là c'est vous qui le passez quoi en fait. Donc voilà, autant aller à l'essentiel. Donc là c'est c'est là où il va. Ensuite, le deuxième point important, c'est qu'il ne me laisse pas de traces sur mon carrelage. Vous le savez, j'ai un carrelage de caca. J'ai très hâte de le changer, enfin de mettre autre chose, parce que je pense pas qu'on mettra du carrelage. Mais j'ai un carrelage de caca et on voit tous les marques, parce que surtout dans la cuisine, c'est tout le temps pour ça que je teste les aspirateurs avec vous dans la cuisine, parce qu'en fait avec la porte-fenêtre, vous le voyez, j'ai beaucoup de contre-jour. Et du coup, toutes les traces, la moindre trace se voit sur le carrelage. Alors là, j'ai lavé avec et ça a l'air d'aller. Il m'a pas fait de traces. Alors j'ai encore quelques petites taches de mouillé. Je sais pas si vous allez voir. Mais alors je vais essayer de vous mettre en bas pour que vous puissiez voir. Vous voyez là, il y a encore quelques petites taches de mouillé, mais j'ai pas de traces de roue, de marque de rouleau ou quoi que ce soit. Le carrelage est... Voilà, est propre. Donc ça, c'est le deuxième point que je veux. Donc là, il a bien respecté. Ensuite, les petits points positifs de cet aspirateur qui change un petit peu des autres aspirateurs, c'est que celui-là est... je vous en avais déjà parlé avec l'électrolyse water. Il crée son produit ménager lui-même. Donc pas besoin d'ajouter de produit, de racheter un autre produit à côté ou quoi. En fait dans le truc d'eau, il y a un petit... Je vais essayer de vous montrer. Hop, alors, ouais, je vais vider l'eau. Autre point positif aussi, c'est que pour vider l'eau, c'est un gros trou pour mettre l'eau. Vous voyez ? C'est un gros trou, donc du coup pour pouvoir le remplir c'est beaucoup plus simple que un petit trou avec vous voyez, où on n'arrive pas à tout mettre et tout. Là il y a de quoi verser quoi en fait, donc ça va tout seul. De produits ménagers ou quoi que ce soit, on le remplit avec de l'eau. Et je vais essayer de vous montrer à l'intérieur. On a une petite plaque, vous la voyez ici, avec deux petits trucs et en fait ça vient mettre des ondes dans un courant électrique en fait qui passe dans l'eau, et du coup ça électrolyse l'eau. Alors c'est une façon de créer son produit désinfectant pour nettoyer. Alors c'est ce qu'on utilise aussi maintenant pour les piscines. Je le savais pas, c'est une de vous qui m'en avait parlé. Pour les piscines, on les utilise aussi beaucoup en milieu hospitalier aussi. Donc c'est cool, c'est un moyen économique et écologique aussi de faire son ménage, parce qu'on met pas de produits avec des substances voilà dedans. Le produit est déjà voilà, se fait tout seul. Ça n'a pas d'odeur particulière en fait le produit. L'eau n'a pas voilà, on n'a même pas l'impression de laver avec un produit qui sent quelque chose ou quoi. Ouais, voilà. Alors franchement le gros réceptacle, enfin le gros trou, c'est beaucoup plus pratique je trouve pour remplir. Un autre petit point qui a son importance, surtout si comme moi vous avez des animaux, c'est le peigne qu'il y a sur la brosse. Alors je vais essayer de vous le montrer. En fait ça brosse le rouleau en même temps qu'il lave. Ça évite les poils de venir s'emmêler autour du rouleau. Alors si vous avez des animaux comme moi avec des gros poils et qui perdent beaucoup de poils, c'est vraiment pratique. C'est une chose aussi, un petit point positif aussi. Voilà, en fait il brosse en même temps
le rouleau au fur et à mesure qu'il tourne et ça évite d'avoir les cheveux qui viennent s'emmêler autour de la brosse qu'on doit découper, qu'on galère à avoir. En fait, ils sont plus facilement attrapés par l'aspiration. Ensuite, on a le réservoir d'eau sale. Alors, le petit truc du réservoir d'eau sale, c'est que le filtre qui empêche les saletés, enfin de l'eau d'aller dans le moteur, quoi, en fait, c'est plus ça, est en mousse. Donc, du coup, on peut bien le rincer et bien l'essorer. Il sèche du coup beaucoup plus vite parce que vous enlevez le maximum d'eau. D'habitude c'est un filtre je sais pas quoi, enfin en dur quoi en fait, qu'on n'arrive pas à essorer. Là on arrive bien à l'essorer. Du coup voilà, s'il n'y a pas de... Parce que souvent c'est le séchage long qui crée les mauvaises odeurs. Là de fait qu'on peut bien l'essorer, ben on évite ces mauvaises odeurs. Ensuite ce que je peux vous dire aussi, c'est la brosse. La brosse, c'est la première fois que je vois un aspirateur avec une brosse comme ça. Je sais pas comment vous expliquer, enfin vous allez le voir là sur les images, mais la brosse est un cumul de deux sortes de poils. On a un poil qui est souple, doux, je sais pas comment vous expliquer la texture, qui va venir du coup laver et épouser les formes du sol quoi en fait, et on a un mélange avec des poils qui c'est beaucoup plus dur, qui viennent brosser du coup les taches. De toute façon les images vont être beaucoup plus parlantes, vous allez le voir beaucoup plus facilement. C'est la première fois que je vois une brosse comme ça et franchement elle est plutôt efficace. Le dernier point essentiel pour ce genre d'aspirateur, c'est l'auto-nettoyage, parce que quand vous devez vous amuser à tout nettoyer à la main, voilà. Donc là en fait vous appuyez sur le bouton et il s'auto-nettoie. Donc cool. Dernier point que je trouve vraiment... au début je me suis dit oh c'est bizarre quand même ce système, mais en fait compte je trouve ça vraiment pratique. En fait la base n'est pas branchée directement à la prise. En fait la base est libre de prise. Vous avez besoin de la base pour nettoyer, faire l'auto-nettoyage. Mais vous pouvez la mettre où vous voulez, même à un endroit où il n'y a pas de prise. Par exemple, moi, mon balai laveur, mon aspirateur laveur est dans mon cellier et dans ma buanderie. Dans ma buanderie, j'ai des prises, mais j'ai pas forcément plein de prises et j'ai pas forcément une prise à disposition pour brancher cette base. Là il n'y a pas besoin qu'elle soit branchée. L'aspirateur peut être branché à n'importe quel endroit, il n'a pas besoin d'être sur sa base. Alors je vous explique en image, ce sera plus parlant. En fait pour brancher l'aspirateur laveur, pour le recharger, on a un petit trou ici sur le côté. On vient mettre du coup la petite fiche ici et on le branche. Voilà. On attend. Il y a une petite marque ici qui nous dit ça charge. Donc quand les trois comme là sont, c'est qu'il est rechargé. Et du coup, on peut aller le mettre une fois qu'il est chargé, on le retire et on peut aller le ranger sur sa base à n'importe quel endroit, puisque la base n'a pas besoin d'être branchée forcément. Donc on peut le mettre peu importe l'endroit où on veut le recharger, pas besoin d'avoir une prise à côté, où on veut le ranger, pas besoin d'avoir une prise à côté. Et la base, elle nous sert que pour l'auto-nettoyage. Il n'y a pas besoin d'être branché pour l'auto-nettoyage aussi. Ça aussi, je trouve que c'est chouette parce qu'il y a des moments, la base, comme je vous ai dit, n'est pas forcément à côté d'une prise ou quoi. Donc là, vous mettez votre aspirateur sur la base. Alors ça a besoin de la base pour l'auto-nettoyage parce que ça injecte de l'eau. Donc pour éviter d'avoir une mare, vous voyez, ça fait comme si vous le mettez dans une bassine entre guillemets, ça récupère l'eau et puis ça l'absorbe, enfin ça évite d'avoir une mare sur le sol quoi en fait. Donc vous mettez l'aspirateur sur la base, donc là vous voyez il n'est pas branché, j'appuie sur le bouton et il est parti. Et vous voyez il est vraiment pas branché. Ce qui est vraiment pratique je trouve, parce qu'on n'a pas forcément, comme je vous ai dit, une prise à disposition à côté de là où on veut le ranger, où on veut le stocker, où on veut mettre la base. Alors la base n'est pas très grande en plus, ça aussi c'est un point positif, parce qu'il y a des moments on a des grosses bases et du coup faut savoir les caser. Là c'est pas très grand et puis comme je vous ai dit on peut le brancher où on veut, le mettre pendant qu'il recharge dans une pièce et puis le changer après, le ranger dans une autre pièce. Ça c'est cool quoi en fait.
Donc voilà, pour le Redkey, le nouveau Redkey W12 SE. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos si ça vous intéresse. Franchement, il est pas mal. Il est pas mal. Ah oui, au dernier point aussi, que je voulais vous parler aussi, parce que ça m'a surpris, c'est qu'il est léger. Alors si vous avez des étages à monter comme moi, c'est vraiment, voilà, en fait il est beaucoup plus léger que d'autres aspirateurs laveurs. Alors ce qui s'explique, c'est qu'il n'est pas auto-tracté. Vous voyez la fonction où l'aspirateur avance tout seul. Alors comme il est très léger, très maniable, ça manque pas. Voilà, donc si vous devez monter un étage ou deux, comme moi, c'est vraiment pratique d'avoir quelque chose qui est léger, parce que ça, déjà la taille c'est quand même assez grand, on peut pas les baisser, on peut pas les rendre plus petits quoi en fait. Donc si en plus il est lourd, là franchement ouais il est, moi ça m'a surpris vraiment quand je l'ai pris, je me suis dit ouh il est léger, il fait je sais plus combien de kilos je pense. Alors là je vois sur le carton il y a écrit 6 kilos, mais je pense que c'est le carton avec tout le robot et tout qui fait 6 kilos. Je sais pas, mais oui il est pas, donc 6 kilos on va dire qu'il fait un gros sac à patates quoi. Mais oui c'est un point aussi positif, mais du coup il est pas auto-tracté, mais comme je vous dis, comme il est léger, il est maniable, ça ne manque pas quoi en fait. Et franchement ouais il est pas mal, il est pas mal. On va re-regarder le sol de la maison, mais il n'y a pas de traces. Vous voyez, c'est surtout ici à chaque fois qu'on voit fort en fait les traces et tout, mais non. Puis le fait de ne pas mettre de produits aussi qui encrassent le sol aussi. Pour certains carrelages, je sais que c'est compliqué de trouver un produit. Ce qui est dommage, ça vient pas du robot, mais ça vient du produit qu'on utilise. Et là, le fait de ne pas devoir vous nettoyer à l'eau, quoi, en fait. Enfin, il n'y a pas de produit qui vient encrasser votre carrelage. Donc c'est un bon point aussi. Donc voilà, comme je vous ai dit, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Si ça vous intéresse, si vous cherchez un petit aspirateur robot, laveur. Pas un aspirateur robot, un aspirateur laveur. Voilà. Comme je vous ai dit, il sort aujourd'hui. Donc c'est vraiment tout nouveau. Je vous mets le lien en barre d'infos. Alors il sort pour moi, c'est demain. Mais pour vous, c'est aujourd'hui. Il sortait le 30. Donc je vous mets le lien. Comme je vous ai dit, en barre d'infos. Alors là, il va falloir que je me penche sur mon repas de ce midi maintenant. Je pense que je vais faire des quesadillas chorizo avec une petite... pico de gallo. Alors, le pico de gallo, en fait, c'est comme une salsa mais crue. Vous voyez qu'il n'y a pas de cuisson. C'est un mélange de tomates en dés, d'oignons et de piment. Alors moi, je vais mettre du piment végétarien, mais logiquement, c'est un piment qui pique un petit peu, et de la coriandre. Alors nous, on n'aime pas la coriandre, donc je le remplace par le persil. C'est très simple. Après, il y a du jus de citron vert. C'est très simple à faire. C'est un peu comme une sauce vierge, mais sans huile d'olive, un petit peu, puis un petit peu relevé. C'est très frais, donc c'est très bon. Surtout en préparation, ça va très vite. Vous coupez tomates, oignons, alors au goût, en fonction de vous, en fonction de la quantité que vous voulez. Donc piment, tomates, oignons, du persil ou de la coriandre si vous aimez ça. Vous mettez tout ça dans un petit bol et vous venez rajouter jus de citron vert, du sel et du poivre. Voilà, c'est très simple, vous mélangez ça et puis voilà. Ce mélange là, vous pouvez vous en servir pour mettre dans des tacos, des tortillas, sur de la salade, sur un guacamole par exemple aussi, c'est très très bon. Ou comme là, je vais le faire avec des quesadillas qu'en fait vous servez un peu comme une sauce vierge. Vous pouvez même le mettre sur du poisson. Moi j'ai déjà fait en rajoutant de la mangue à l'intérieur, et vous servez ça sur du saumon grillé, c'est très très bon. J'ai été déposer un gel. Il mangeait pas encore une fois ce midi, on est juste de se réveiller. En fait il descend, il est midi et des brouettes, et puis après il prend un truc pour déjeuner à sa pause, mais voilà. Alors je suis en train de finir de préparer mon repas pour ce midi, donc quesadillas au chorizo avec un pico de gallo. Donc le pico de gallo, comme je vous ai dit, c'est vraiment tout simple. Donc des petites tomates avec des petits oignons coupés en petits dés, du persil parce que nous on n'aime pas la coriandre, jus de citron, sel, poivre. Alors il y en a, ils montent de l'huile d'olive aussi dedans. Moi je le fais comme ça parce qu'après je trouve que ça ressemble trop à une sauce vierge. Ensuite j'ai râpé alors c'est du cheddar, enfin c'est de la mimolette, mais vous pouvez mettre du cheddar, c'est parce que la mimolette est un peu moins chère que le cheddar, c'est la même couleur, donc
Et au niveau du goût, ça ressemble un petit peu, je trouve. Donc de la mimolette et puis des oignons nouveaux. Et j'ai du chorizo en tranche, chorizo doux en tranche. En fait, les quesadillas, c'est 2 galettes. Vous mettez dedans la garniture que vous voulez et vous faites cuire sur directement sur dans une poêle à sec, quoi, en fait. Le fromage fond, ça se mélange super bien. Alors là, moi d'habitude, j'ajoute des épices, mettons à tacos ou quoi dans mon fromage. Là, comme le chorizo est déjà un peu épicé, j'en rajoute pas, quoi, en fait. Mais vous pouvez en rajouter. Vous pouvez faire que fromage, mélanger plusieurs sortes de fromage, ça va très très vite et ça passe souvent très très bien, même à l'apéro. Vous coupez après en petits triangles, vous voyez, avec le fromage, le croustillant de la tortilla et le fromage qui est fondu. Vous pouvez mettre du poulet, enfin vous pouvez mettre ce que vous voulez après à l'intérieur. Je pense que je vous en ai déjà partagé plusieurs déjà sur la chaîne. C'est le repas qui va vite et qui est pratique. J'ai pas vu Stécie depuis ce matin. Elle n'est pas encore descendue. À mon avis, elle est en train de rattraper le manque de sommeil qu'elle a dû avoir là-bas. Ils n'ont pas dû dormir beaucoup, je pense. Faire pas mal de fiesta le soir, nuit blanche. En même temps, elle a raison, elle a profité. Et je vais aller voir si elle mange. Elle, ça la dérange pas de manger au réveil. Elle est très salée en fait, Stécie, beaucoup plus que sucrée. Donc du coup, ouais, ça la dérange absolument pas. Je suis montée voir et elle dort encore. Greg vient de rentrer. On va pouvoir... je commence à faire cuire. Je vais vous montrer ce que je mets à l'intérieur. Enfin, comment je les forme, mais vous allez voir, c'est très très simple. On va pouvoir manger. On va manger encore du coup à 2 en amoureux. Alors, on met la galette donc à sec dans la poêle. On va venir mettre une couche de fromage. Alors après, comme je vous ai dit, vous mettez ce que vous voulez dedans, hein. Une couche de fromage, du chorizo. Alors moi j'ai pris le chorizo, vous voyez, coupé en fines tranches là, comme ça, avec pas trop d'épaisseur sur la... On remet un tout petit peu de fromage, c'est juste pour aider à ce que ça colle ensuite. Hop. Et on va venir refermer. On laisse bien dorer. Alors moi je fais là avec des grandes galettes, des durum, mais si vous faites avec des plus petites, vous pouvez mettre l'une au-dessus de l'autre, vous voyez. Là autrement, moi je vais pas savoir la retourner, je vais galérer. Donc on la laisse dorer d'un côté. Et ensuite on la retourne. Donc si vous faites avec des galettes, des tortillas, vous mettez votre galette, vous la garnissez, vous mettez une autre galette, vous attendez que ça cuit bien, vous retournez pour faire cuire de l'autre côté, pour que ça soit bien doré des deux côtés. Une fois qu'elle est cuite des deux côtés, il n'y a plus qu'à la couper. Hop, en triangle. Voilà. Ce que ça donne, et on la sert du coup avec le picot. Donc voilà, c'est sympa aussi quand vous recevez du monde dans l'apéro ou quoi, ça peut être une bonne petite idée de mise en bouche. On a fini de manger, petit café, je suis en train de m'occuper du retour pour la commande Shein. Cécile a essayé ses habits, elle est toujours pas réveillée, elle dort encore, hein. À mon avis, elle n'a pas dû dormir beaucoup pendant son week-end. Mais enfin, elle a réveillé parce qu'on va plus dormir ce soir. Ouais, c'est sûr, mais bon. Donc oui, Cécile a essayé ses vêtements hier et il y a son maillot de bain qu'elle aime pas en fait. Donc il y avait le short et puis le haut. Elle avait pris une brassière et un short. La brassière, en fait, le col, c'est un col V et il descend quand même assez bas en fait. Et du coup, elle se sent pas à l'aise avec. Et comme on avait dû en racheter un, je lui dis ça sert à rien de le garder si c'est pas pour le mettre. Si c'est pour le mettre, garde-le. Ça te fait un deuxième maillot de bain. Mais si tu vas pas le mettre, garde-le pas. Et du coup, elle m'a dit oh bah non, j'aime pas. Et le short, il est pas assez. Il est trop moulant, en fait elle aime pas. Donc du coup on va reporter ça. J'ai bien fait d'attendre parce que sur Shein vous avez droit au retour gratuit. Donc c'est pas à vos frais. Mais il faut vraiment tout retourner avec du même colis. Vous avez droit qu'à un seul retour. Si vous faites plusieurs retours différents, par exemple j'aurais renvoyé mon kimono et après elle aurait renvoyé ces 2 autres trucs, et ben on aurait payé on aurait repayé de notre poche quoi en fait pour la deuxième... le deuxième envoi. Donc voilà, je vais m'occuper de ça. Greg me ramènera un truc du travail pour mettre l'étiquette à l'intérieur, donc je l'enverrai demain. J'ai demandé un retour logiquement. Alors sur Shein, c'est pas la première fois hein, qu'on fait des remboursements. Shein, c'est pas la première fois qu'on fait des demandes de remboursement et
la dernière fois qu'on les avait fait, c'était directement sur le compte parce que je voulais pas repasser une commande, mais là je voudrais recommander le kimono. Donc j'ai demandé directement sur c'est en bon d'achat quoi en fait, portefeuille Shein. Et logiquement ça met que 24 heures. Et la dernière, à chaque fois on était remboursé, mais alors dès qu'on posait le colis, hein, le lendemain l'argent était sur le compte quoi, en fait. Ils attendent pas de recevoir, c'est vraiment dès que vous posez votre colis, enfin pour ça le retour est vraiment top. C'est dès que c'est scanné en fait le remboursement est fait. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi commander chez eux parce qu'ils cherchent pas au niveau de du retour et tout. Vous pouvez voilà essayer et puis si ça va pas vous reporter, enfin voilà, il n'y a aucun souci. Non, tu m'as fait un café chérie? J'ai fait le mien. T'as fait le tien et t'as pas fait le mien. Non mais. Il fait un peu sombre, il pleut. Il pleut dehors. Tout à l'heure il faisait beau mais là... Bon allez, on y va, on va chercher les croquettes du coup pour Marley. C'est rouleau en même temps, puis il faut prendre de la pâtée aussi pour Luna aussi. Et... deux tabourets aussi. Ouais, s'il y en a encore, mes tabourets en bois. On est rentré. On a dû faire plusieurs magasins parce qu'il n'y avait plus les croquettes à Marley, à Famille Flora. Et le mec il nous a dit qu'il allait les recevoir mais la semaine prochaine. On pouvait pas rester sans. Donc du coup on a été les chercher à Tom & Co mais elles sont plus chères. Elles sont 2 € plus chères. Ensuite à Famille Flora on a arraché une petite plante, on a craqué avec Greg, on l'a trouvée jolie, assez aérienne en fait. Et puis hop, donc du coup on a racheté un petit panier pour la mettre dedans. J'ai acheté un truc comme ça. C'est pour mettre dans mon pot là, parce qu'en fait je veux plus mettre les plantes directement dans les pots. Je préfère les laisser dans des pots un peu plus grands. Vous voyez, me servir du pot en cache-pot. Mais ce qu'il y a c'est que celui-là il fuit. Donc du coup on s'est dit on va acheter un truc comme ça. C'est un truc en plastique, on l'a payé 2 € pour mettre le pot pour récolter l'eau. Comme ça, celui-là j'aime bien des pots donc je veux pas le virer. Mais comme il n'est pas étanche, ben ça va lui permettre d'être étanche. Et ensuite on a acheté nos 2 tabourets qu'on aimait bien et pour mettre à la place des poufs. Voilà, il y en a 2. Donc après les croquettes, les rouleaux, les pâtés pour Luna. Il y a faim. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pour lui les croquettes. C'est pour qui les croquettes, hein? Et ensuite on est passé à Kruidvat. J'étais me rechercher un récil. Je vais tester celui-là, c'est un nouveau de chez Essence, c'est Trouble Double. Hop là. Alors ce soir c'est salade de spaghettis avec du lard mariné qu'on va faire cuire au barbecue. Alors salade de spaghettis avec des spaghettis que Stacy a fait maison. Hop, je vais demander de les faire le temps que je préparais l'assaisonnement. Alors je ne l'ai pas préparé devant vous parce que c'est une recette que je vous ai déjà partagée qui est sur le blog. Je vous mettrai la fiche recette en barre d'infos. J'ai un souci avec ma couleur, il me manque une couleur. C'est pour ça que l'image est de cette couleur là. Mais en fait c'est des spaghettis avec plein de légumes et une petite vinaigrette qui change à base d'herbes, de mélange italien, de parmesan, un peu de flocons de piment. Il y a du sel de céleri dedans aussi, de l'ail en poudre. Elle est vraiment très très bonne cette salade. Puis ça change un petit peu des... On n'a pas l'habitude d'utiliser les spaghettis dans les salades de pâtes. En fait souvent c'est des pâtes courtes qu'on utilise. Là voilà, je vais vous montrer la fleur. Vous allez peut-être mieux la voir de là. Il fait très sombre. Ouais. Ça fait des petits, on dirait des petits papillons en fait. Très joli. Hop. Alors, je pense que Greg a allumé le barbecue. Ouais. On va manger. Donc, salade de spaghettis avec des tranches de lard mariné cuit au barbecue. Après, ça va être routine. Aller chercher le fiston, comme d'habitude, le soir. Ça, je fais un peu la course. Quand il fait nuit et quand il fait du soir, comme ça, c'est toujours un peu la course. Je vous montrerai demain ce que ça donne, les tabourets et tout. Faut que du coup je vide mes petites caisses. De toute façon elles sont mortes, elles sont craquées et tout. Mais je vous montrerai tout ça demain. On fera ça demain ensemble. Ça a encore été une journée bien chargée aujourd'hui. Hein? Bien, on a bien couru encore une fois. Bon allez, je vous fais des bisous. Et je
vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. Je vous ai mis le lien pour ce que je vous ai parlé tout à l'heure de Bouvigne. Je vous mets le lien aussi de la salade pour Enfin voilà, tout est en barre d'infos. Tous les liens que je vous ai dit, j'essaie de les mettre en barre d'infos. Allez, bisous, à demain. Everybody makes mistakes. 'Cause no one can be perfect. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did